public en matière de télétravail. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans la question du contexte. Le contexte, il est su. Vous voyez que depuis quelques mois, nous sommes obligés de sortir en prenant des mesures particulières. Je vous parle en ce moment avec un masque au visage et tous ceux qui sont ici avec nous aussi respectent ces mesures barrières imposées par le gouvernement. Donc le contexte, c'est la pandémie du Covid-19 qui a contraint les États à prendre des mesures destinées à lutter contre la propagation du virus. Donc il s'est agi de la fermeture des frontières, du confinement partiel, de l'instauration du couvre-feu. Et donc, face à l'évolution de la pandémie, le Conseil national de sécurité a pris des mesures d'envergure auxquelles la Côte d'Ivoire est astreinte en vue de freiner la propagation de cette maladie. Alors, au regard des mesures gouvernementales qui ont été prises, les différents ministères aussi ont décliné ces mesures en texte, notamment un arrêté du ministre de la fonction publique qui a indiqué au 25 mars 2020 que les différents services devaient mettre en place un travail par roulement et observer la mesure de distanciation d'au moins 1 mètre entre les agents dans les bureaux. Donc, au regard de cet arrêté ministériel, le Trésor public a pris une note de service pour instaurer le télétravail et faciliter la continuité du service public tout en respectant la mesure de distanciation sociale. Parce que vous savez que la distance d'1 mètre doit être respectée entre les personnes et il faut éviter les grands rassemblements, donc des rassemblements inférieurs à 50 personnes. Donc tous les services qui avaient un personnel supérieur à ce nombre, le télétravail a permis de réguler la gestion du personnel et donc de respecter cette mesure. Quelques généralités sur le Trésor public, avant de rentrer dans le vif du sujet qui nous réunit. Le Trésor public est une administration qui dépend du ministère de l'Économie et des Finances. Ses principales missions sont la mobilisation des ressources publiques, la gestion de la trésorerie de l'État, l'exécution des dépenses publiques, la tenue des comptes publics, la reddition des comptes et la surveillance du secteur financier. Sa politique managériale s'appuie sur un document cadre qui est le plan stratégique de développement qui regroupe la vision du directeur général qui est de bâtir une administration publique très forte, capable d'accompagner efficacement le développement de la Côte d'Ivoire amorcé depuis quelques années. Et cette vision stratégique se décline en 4 axes qui portent sur la modernisation des outils et méthodes de gestion, l'accroissement des capacités de financement de l'État, l'amélioration de la transparence et de la gouvernance, et enfin, le renforcement des capacités opérationnelles et le bien-être social du personnel. Alors, les 4 axes que je viens de décliner sont schématisés selon ce qui s'affiche. Donc, les 4 axes, l'axe A, B, C et D, qui regroupent la vision du directeur général, donc contenue dans le plan stratégique de développement. Et vous voyez les différents points, ce sont les objectifs stratégiques qui sont rattachés à ces différents axes. Nous n'allons pas nous attarder, c'était juste une présentation sur le Trésor public et l'actualité de sa politique managériale. Généralité sur le télétravail. Qu'est-ce que le télétravail? Le télétravail est une forme d'organisation ou de réalisation du travail qui utilise les technologies de l'information dans le cadre d'un contrat au sein duquel il est permis aux salariés de réaliser sa prestation professionnelle en dehors des locaux de l'employeur. Alors, de manière synthétique, le télétravail, c'est déplacer son bureau en dehors du site habituel ou travailler comme habituellement, mais en dehors du bureau. Donc, le télétravail désigne, en d'autres termes, le fait de travailler à distance. Alors, toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, comme l'épidémie du coronavirus, c'est une pratique qui peut être initiée sans l'accord préalable du fonctionnaire. Sinon, dans le principe, le télétravail résulte d'un contrat ou d'un accord collectif entre le salarié et son employeur. Donc, dans l'hypothèse qui nous concerne en Côte d'Ivoire, c'est une mesure qui a été imposée, une mesure d'urgence pour faire face
à la nécessité de freiner la propagation de la pandémie. Le télétravail, comme je le disais, est une organisation de travail qui est couramment pratiquée dans les pays européens et qui a très vite été encadrée par des textes. Mais c'est véritablement les ordonnances Macron qui ont permis de connaître de grandes avancées en termes de droits des salariés en ce qui concerne le télétravail. Sous nos cieux, puisqu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, comme la plupart des États africains, le télétravail est très peu réglementé. Donc, très peu de pays africains, et la Côte d'Ivoire ne fait pas exception, ont légiféré sur le télétravail dans sa version achevée. Il apparaît donc, comme je le disais tantôt, comme une mesure d'urgence qui vise à répondre à une situation particulière, plutôt que comme un choix de gestion des ressources humaines. Donc, il serait plutôt convenable de parler de travail à distance ou de télétravail sous sa forme embryonnaire, parce que le télétravail a trois piliers. Il y a la base juridique qui est fondamentale dans le télétravail, il y a les outils numériques et il y a l'accord du salarié. Donc, en ce qui nous concerne, c'est une mesure d'urgence qui nous permet de régler la question de la continuité du service public et de la distanciation sociale imposée pour freiner la propagation de la pandémie. Alors, pour en venir à l'expérience du Trésor public en matière de télétravail, il faut dire que le Trésor public bénéficie d'un contexte managérial et numérique favorable. En effet, depuis 2001, le Trésor public s'est engagé dans un processus de modernisation de ses méthodes et outils de travail, dans un processus d'utilisation des techniques d'information et de communication en vue de rapprocher notre administration des citoyens. Et avec le plan stratégique de développement que j'ai présenté en amont, il y a tout un axe, l'axe 1, qui est dédié à la modernisation des méthodes et outils de travail via les technologies de l'information et de la communication. Il faut également indiquer que bien avant le Covid-19, le Trésor public avait mis en place un dispositif de visioconférence qui a été installé depuis 2014 et qui permet de tenir les réunions à distance. Donc, il est installé dans la salle principale de réunion de la direction générale, située au siège du Trésor public, et également à l'Institut de formation et dans les trésoreries générales de l'intérieur du pays, ainsi que dans certaines pairies à l'étranger en termes de phase pilote. Donc, c'est un dispositif qui est installé, qui est utilisé, qui est fonctionnel. À titre d'illustration, les comités de direction qui se tiennent une fois par semaine se tiennent à partir de cet instrument. Donc, le directeur général et ses collaborateurs qui sont dans les services centraux se réunissent dans cette salle et vous voyez sur l'image que les différents écrans de visio permettent à l'ensemble des collaborateurs qui sont à l'intérieur du pays, puisque le Trésor public est une administration fortement déconcentrée, de pouvoir suivre en direct la tenue de la réunion et de pouvoir partager leurs préoccupations ou faire leurs contributions dans cette instance de décision. Alors, on ne peut pas parler de télétravail sans évoquer les applicatifs qui existent au Trésor public et qui facilitent aussi l'exécution de nos tâches habituelles. Comme nous l'avons dit, le télétravail s'appuie sur les technologies de l'information et de la communication. Et au Trésor, le travail a, dans une certaine mesure, en ce qui concerne les métiers, été digitalisé ou numérisé à travers des applicatifs. Donc, vous voyez sur cette diapo 3 catégories d'applicatifs. Les applicatifs de fonctions de management, les applicatifs des activités opérationnelles, les applicatifs des fonctions support. Donc, avec l'applicatif Project Online, qui est un applicatif de fonctions de management, on arrive à suivre les projets issus du plan stratégique de développement, puisque, comme vous l'avez vu, le schéma décline un certain nombre d'objectifs. Et pour la mise en œuvre de ces objectifs-là, des projets ont été dédiés. Donc, 17 projets sont issus de ce plan stratégique. Et pour le suivi de ces projets, nous utilisons l'applicatif Project Online.
Baobab est une plateforme numérique de la gestion de la relation client à distance. Donc, cette plateforme que vous pouvez trouver sur www.baobab.trésor.gouv.ci permet à nos usagers de pouvoir se connecter, donc que ce soit les fournisseurs, que ce soit les retraités, que ce soit les étudiants, toute personne qui a recours au service du Trésor public peut aller sur cette plateforme pour exprimer ses préoccupations ou s'enquérir de l'état d'avancement de ces dossiers. Donc, par exemple, pour les fournisseurs, l'état d'avancement de leur mandat. Donc, nous nous engageons à répondre dans un délai de 24 heures et à traiter la préoccupation dans un délai de 72 heures pour celles qui ne sont pas difficiles à traiter, qui ne nécessitent pas la saisine de plusieurs services. Ou si c'est le cas, au bout de 72 heures, cette information est notifiée à l'usager client qui a posté sa préoccupation sur Baobab. Donc, tout ceci, ça c'est à titre d'illustration au niveau des fonctions de management. Au niveau des fonctions opérationnelles, nous avons informatisé notre comptabilité avec le logiciel Aster depuis 2003. Il s'occupe de la comptabilité de l'État. Donc, avant cette informatisation, la comptabilité était manuelle. C'était beaucoup de livres à remplir, c'était beaucoup de documents à transporter. Mais avec Aster et surtout aujourd'hui à Aster, il n'y a plus de livres physiques, tout est informatisé. SIGCOT, c'est le même esprit, mais pour la comptabilité des collectivités territoriales. SIGEP, la comptabilité des EPN, et SIGACUT, c'est dans le cadre de du compte unique, de la gestion du compte unique.